ce thème, porter de bons fruits. Et ce matin, nous allons voir vraiment les raisons pour lesquelles il faut absolument que nous portions des fruits. Gloire à Jésus. Et nous avons le temps. Nous avons le temps d'en parler. Je vous assure qu'il y aura ici, Dieu de cette chair, une explosion de révélation. Alléluia. Parce que j'ai vu la puissance de Dieu se manifester dans la vie de ses serviteurs. Et je crois que chaque fois que quelqu'un prendra la parole ici, il y aura une explosion de l'Esprit de Dieu. Une explosion. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles ensemble dans le livre de Genèse. Je voudrais donc donner 2 ou 3 raisons pour lesquelles il faut impérativement que nous portions du fruit et présenter aussi le danger pour tous ceux qui n'auront pas compris ce dont il est question et qui ne se seront pas mis en garde devant la parole du Seigneur. Alors, dans le livre de Genèse, si nous revenons au commencement, nous voyons là comment au chapitre 2, verset 7, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Ensuite, il va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. Dieu va créer l'homme à partir de la terre. Nous connaissons tous cette histoire. Et nous rendons grâce au Seigneur. Et au verset 8, la Bible dit que Dieu va donc planter un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il va y mettre l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu va créer un environnement où il va placer l'homme. Répète après moi, un environnement. Dieu veut que tu sois dans un environnement où tu puisses évoluer, où tu puisses le servir librement. Alléluia. Dieu veut créer un cadre, et je t'annonce ce matin que ce cadre est déjà là. Alléluia. Dieu a déjà créé ce cadre-là pour toi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le cadre est déjà créé, l'environnement est déjà créé. Il faut seulement que tu y sois placé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux prophétiser ce matin sur la vie de quelqu'un, que Dieu te place dans le jardin d'Éden, dans le lieu qu'il a réservé pour toi, afin que tu puisses le cultiver, afin que tu puisses garder ce jardin et que tu puisses, n'est-ce pas, porter de bons fruits. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il va donc placer l'homme dans le jardin. Et ce que Dieu va faire, la Bible dit qu'il va faire pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Donc, des arbres. Il va faire toutes sortes d'arbres selon son imagination, selon sa sagesse. Des arbres qui sont bons à voir. Ça veut dire qu'ils réjouissent la vue. Lorsque tu vois de ces arbres, ton cœur est dans la joie. Alléluia. Le paysage que Dieu va créer est agréable à voir. Amen. Dieu veut qu'autour de toi, les choses soient agréables à voir. Alléluia. Ne te cesse pas de créer autour de toi un environnement agréable à voir. Amen. C'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Lorsque tu veux créer un cadre agréable, que ce soit dans ta maison, dans ta chambre, ou dans ton service, ou dans la maison de Dieu, chaque fois que tu veux que le Dieu soit agréable à voir, tu es en train d'entrer dans la pensée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu veux changer les choses de ta maison, ne te dis pas je vais faire après, fais en même temps. Alléluia. Afin que lorsqu'on entre dans ton environnement, les choses soient beaux à voir. Nous allons. Est-ce que c'est que j'ai dit belle à voir? Il y a des gens qui faisaient un peu bizarre. Que les choses soient belles à voir. Très très beau. Tu regardes, quand les gens rentrent, ils sont satisfaits. Que ta vie soit ici. Qu'il y ait une telle pensée de Dieu en sortant de ce lieu. Qu'il y ait une telle pensée de Dieu dans ton cœur. Rends les choses agréables. Même que ton apparence soit agréable à voir. Alléluia. Ne laisse pas ton apparence être un objet de scandale pour quelqu'un. Amen. Ne laisse pas ton apparence amener quelqu'un à détourner ses regards. Amen. Si tu n'es pas en souffrance, fais en sorte que quand on te voit, l'apparence que tu dégages, l'image que tu présentes, soit quelque chose de beau à voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc Dieu crée quelque chose des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Ce qui veut dire que Dieu a créé ces arbres
pour que les fruits qui vont donc pousser ces arbres soient agréables à manger. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Et ensuite, Dieu va planter des arbres au milieu du jardin, bien en évidence. La Bible parle de l'arbre de la vue, de la vie, pardon, au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne sais pas où cet arbre était situé, mais c'est qui est sûr. L'arbre de la vie était situé bien en évidence au milieu du jardin. Donc, l'homme avait déjà pour premier, il fallait ses premiers amis, mais la première chose que l'homme avait vue, c'était des arbres. C'est ça, non? Ensuite, il y avait des courants d'eau, des fleuves que Dieu a créés pour que ce jardin-là soit fertile et fécond. Pour avoir imaginé Dieu, ce grand paysagiste, alléluia, en train de créer un environnement. Souvent, il y a des pays, il y a des paysages. Lorsque tu vois, tu as envie même de payer ton billet d'avion pour aller voir ça de près. Et il y a des photos, il y a des clichés de certains paysages, de certaines régions que les touristes, ceux qui sont dans ce domaine, mettent en évidence, mettent en avant pour attirer les visiteurs. Et on fait aller voir des choses, visiter des endroits, alléluia. Et on parle même des merveilles du monde, des 7 merveilles du monde. On parle des lieux, mais je vous assure, frère, il y a un endroit où il ne faut pas que tu puisses rater cet endroit-là, alléluia. Il y a un endroit que Dieu a préparé pour toi. Tu ne dois pas rater cet endroit. Si les gens peuvent se cotiser pendant des années pour faire un voyage, pour aller dans tel endroit, pour aller simplement visiter, à plus forte raison, cet endroit que Dieu a créé, alléluia. Il y a un lieu où Dieu veut que tu sois. Dis Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au verset 15, dans Genèse 2, on dit que Dieu va prendre l'homme et va le placer dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Oh Seigneur, soit béni. Donc l'homme vivait en harmonie dans ce jardin pendant longtemps. Il y avait même des animaux que Dieu a créés. Donc l'homme voyait les animaux, il voyait les arbres. Et Dieu était présent. Dieu venait le visiter. La Bible dit que les soirs, Dieu passait dans le jardin pour visiter l'homme. Et l'homme était en communion avec Dieu. Dieu a donc vu un jour que l'homme, il y a quelque chose qui lui manquait. Dieu va faire quelque chose d'autre. Il va donc faire tomber l'homme dans un profond sommeil. De son côté, il va arracher une côte. Et de cette côte, la Bible dit que Dieu va former une femme. Au verset 19, Dieu forma... pardon, c'est ça. Hein? Mais pour l'homme, alors Dieu fait tomber l'homme au verset 21 dans un profond sommeil. Il s'endort, il prit une de ses côtes, ne fait pas lâcher à sa place. Au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. C'est Dieu qui a vu le besoin de l'homme. Et Dieu a donc décidé de faire à l'homme une aide semblable à lui-même. Gloire à Jésus. Et donc Dieu va arracher, ouvrir. Donc une opération chirurgicale va avoir lieu sans instrument, sans laboratoire, sans bloc opératoire. Dieu lui-même étant sa main dans son esprit sagesse, il opère l'homme, il arrache une porte et il refaire la chair. L'homme n'a rien senti, il continue de dormir. Alléluia. Je viens dire à un frère, ce matin de la part du Seigneur, reste tranquille. Ne t'agite pas trop. Dieu est en train de la préparer. Et elle viendra vers toi au temps opportun. Un jour tes yeux s'ouvriront et tu sauras que c'est elle. Cette fois-ci, voici celle qui est chère de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme. Alléluia. Donc Dieu a parlé avec la femme, Dieu a traité la femme. Quelque chose s'est passé entre la femme et Dieu. L'homme n'a rien vu dedans. Ensuite Dieu la prend par la main et il la conduit vers l'homme. Quand l'homme ouvre les yeux, il découvre un être exceptionnel. Alléluia. Oh, Dieu est tellement sage, tellement fort, tellement bon. Dieu est fidèle, il est vivant, il est merveilleux. Et donc l'homme vit avec sa femme. Et je veux qu'on remarque au verset 25. Genèse chapitre 2. Quelqu'un peut lire ce verset pour moi? Genèse 25.